Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo, voilà, comme je vous l'ai annoncé dernièrement, c'est l'anniversaire de Nat et je lui ai prévu un petit week-end surprise. Et en même temps, pour nous, ça va être l'excursion, la découverte surtout, de l'accompagnement en avion. Alors, nous partons de Montpellier pour aller à une destination, donc pour aller sur Paris. C'est plus une surprise puisqu'on l'a fait. Et donc, nous partons de Montpellier, direction Montpellier, avec l'assistance. Alors, l'assistance par Air France, cela existe aussi par d'autres compagnies associées. C'est une structure qui s'appelle Saphir, dans laquelle j'ai pris contact. Et on m'a donné donc toutes les directives. Je suis en attente d'ailleurs d'avoir ma carte Saphir avec un numéro adhérent où dessus il y a toute ma problématique pour que les personnels de bord et puis les aéroports sachent exactement ce dont j'ai besoin. Et voilà, ceci fonctionne avec toute personne en situation de handicap. Donc nous voilà partis à l'aéroport. Alors bien sûr, rien ne se passe comme prévu. L'assistance est vraiment top. C'est sur les petits aéroports, vraiment, c'est très très facile. À Paris, ça a été un petit peu plus compliqué. Ouais. On nous a fait malheureusement pas courir, mais pour moi me déplacer d'un point A à un point B. Arrivé au point B, on me dit non, il faut que vous retourniez au point A. Arrivé au point A, on me dit non, c'est au point B qu'il faut que vous alliez. Enfin bref, chacun s'est renvoyé un petit peu la balle. C'était des obligations. Mais au final, ça se fait. Voilà, quand je pense que c'est les débuts, les premières fois. C'est pas trop comment ça se passe, comment ça doit se positionner. Et voilà. Donc voilà, l'assistance est parfait. Donc les premiers à rentrer, les derniers à sortir. Pour qu'on puisse avoir le temps de sortir tranquillement sans avoir la bousculade, sans bloquer aussi les passagers, les autres passagers qui sont aussi eux pressés d'arriver et de rentrer chez eux ou d'aller au travail ou d'aller en vacances, d'arriver à leur destination. Donc cette vidéo va vous parler un petit peu de ça. Vous allez découvrir un peu une hirondelle. Ouais, j'ai une hirondelle qui a fait son nid juste ici, deux hirondelles. Et quand je viens, elle tourbillonne un peu pour me dire fais attention, il y a les bébés qui sont là. Donc on va pas les déranger plus longtemps. Bon visionnage. Eh bien allez, on teste le vol, l'assistance à l'aéroport. Et là, ça commence bien, 2h30 de retard. Allez, c'est parti. Bon. Bon, nous sommes un peu fatigués, mais on va gérer. Allez, bonjour à tous et bienvenue. Non, bonne nuit, bonne nuit. Ah oui, bonne nuit à tous. Oh, mais c'est joli, de nuit. Il est minuit et quart et on n'est pas parti de Montpellier, donc arrivé 3h du matin, je pense, à l'hôtel. Ouais. C'est super génial, merveilleux, fantastique. Allez, c'est que le début. Allez. Bon, on attend l'assistant de l'assistance pour pouvoir monter dans l'avion. Pour le moment, on n'a pas d'assistance. On va voir. Allez.
d'arriver dans la chambre. Ah, je vais vous montrer quand même la vue. Ah, on voit. Ah ouais. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bonjour à tous. Salut, salut. Ouais. Devinez où est-ce qu'on est aujourd'hui, hein? Pour quelqu'un d'invalide, on est où? Aux Invalides. Aux Invalides. Allez, on vous fait un petit tour de ce qu'on aura pu voir aujourd'hui. Et en même temps, l'assistance avec l'avion. Allez, à plus tard. Allez, bye bye. L'hôpital. Non, le centre, l'Institut des Invalides. Donc, où il y a c'est l'hôpital en fait. À côté, le dôme. Avec le tombeau de Napoléon. Et le musée de l'armée qui est juste derrière. Le char Renault FT. Impressionnant. Deux personnes. Ouais. Un pilote et un qui tire. Le musée de la guerre. Le musée de la guerre. Le musée de l'armée qui est juste là-bas en face. Je sais pas si on peut le voir. Corridor de mine. Au centre. Un joli parc bien entretenu. Ah, c'est super. Bon. Pour un centre des Invalides, c'est pas très bien adapté quand même. J'ai pas réussi à trouver l'accès PMR pour rentrer dans le dôme. Oui, il doit y en avoir un. Si, je pense qu'il doit y en avoir un. Mais je sais pas où. Je l'ai pas vu. Non, tu l'as pas vu? Non. Pas vu J'ai du pas tout. vu d'accès PMR. Bon, même si je suis pas rentré dans le dôme, mais aux portes du dôme, en tous les cas, non, il n'y a absolument rien. Ouais. Bon. Et pas d'ouverture sur l'accès extérieur, donc non, il ne doit pas y avoir de PMR. Bon, enfin, ce sera la surprise. Allez, on va continuer. Et on va faire... oui. Vous pouvez, oui, oui. Allez, on va continuer et on va aller voir... ça, je vais vous montrer. Hop, juste là-bas derrière. Devinez ce qu'on va aller voir. Allez, le fleuron de la ville de Paris. Ouais, un morceau de métal. Et voilà. Tour Eiffel, mais pas accessible parce qu'il y a des barrières tout autour. Donc on va essayer de faire le tour. On va bien voir. Je crois que c'est avec les attentats, ils ont tout barricadé pour faire une porte d'entrée pour faire la fouille. C'est assez impressionnant. Voilà. En 2 secondes, il y a 50 personnes qui viennent d'arriver. Alors qu'il n'y avait personne. Alors qu'il n'y avait personne. C'est la folie. Oh, vivement qu'on rentre à la maison à notre campagne. Putain, ville de fou. Ah, les grandes villes, c'est pas fait pour moi, ça c'est sûr. Oh, finesse. Là-bas. Donc du coup, on fait un échange. Bon, ben, il fait toujours aussi chaud. Hein. Ah,
Il y avait un champion de tour de jumping avec notre réalisateur-acteur Guillaume Canet qui s'est classé 7e quand même. Bon, c'est pas mal. C'est bien. C'est bien, ouais. Et, pour un retour. Voilà. Bon, allez, on va essayer. C'est midi, on va essayer de trouver un endroit pour manger. Et, ouais, parce qu'il se posait un peu. Ouais, il fait chaud. Il fait chaud, merci. Boire un coup à votre santé. Ouais. On est arrivé à la Tour Eiffel. On a mis un parcours qui se fait normalement en 20 minutes, on a mis 1h30. Ouais. Avec beaucoup de pauses. Ouais, c'est le parcours du combattant. Enfin, allez, on y va plus tard. Ouais, on est arrivé, ouais. La Tour Eiffel, fleuron national de la France. La grande dame. La grande dame. J'aimerais bien un jour prendre l'ascenseur pour monter là-haut. Il va faire chaud aussi. Ouais. Non, il y a de l'air. Ouais. Devinez où l'on est. Eh oui. Reconnaissable à cette pyramide en verre. Le Louvre. Donc bonjour à tous. Donc vous êtes en train de dire à Lolo que moi je suis désolé, mais la pyramide comme ça en verre, ça ne me convient pas du tout. Donc il dit oui, mais non. Non, moi j'aime bien. Voilà, Laurent aime bien, je dis moi pas du tout. Je vois pas ce que la pyramide en verre vient foutre ici. Merci Mitterrand, mais c'est moche. Ça c'est dit. Voilà. Et vous en pensez quoi, hein? Cette pyramide, jolie ou pas? Oui, mon amour, on va aller boire un coup. Merci d'avoir regardé cette vidéo, donc surtout si cela vous a plu, c'est où que je regarde, ah oui c'est là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si cela vous a plu, donc n'hésitez pas à vous abonner, cocher la petite cloche pour les notifications pour être sûr d'être averti des prochaines. Cette nouvelle vie pour moi en polytrauma et amputé est très compliquée pour ce début d'année. Voilà, j'ai beaucoup de mal à me remettre de ma dernière intervention. C'est très compliqué. J'essaie d'avancer, mais pas évident. Donc, voilà. Donc, si vous voulez savoir un petit peu la suite des événements, donc il y a une vidéo parue tous les dimanches à 11 h
Voilà, je pense que ce jour-là, le jour de diffusion a été changé plusieurs fois. Je l'ai changé plusieurs fois. Un coup c'était mercredi, après le vendredi, un coup c'était à 11h, après 19h. Et puis bon, j'ai décidé, j'ai bloqué le dimanche à 11h. Voilà, le dimanche c'est journée famille, le journée de repos. Mais au moins les diffuser et vous pouvez la voir à partir du moment où vous avez une disponibilité dans la semaine. Et ça vous permet de suivre un petit peu mes avancées. Niveau santé, bon, c'est pas le top. Après ce périple à Paris, j'ai attrapé une grosse bronchite, un début d'otite aussi avec l'avion. Le petit séjour a été un peu fatigant. Ouais, on s'est déplacé uniquement en taxi. Arnaque, voilà. Non, il y a une arnaque, voilà, en lien avec un hôtel. Je ne citerai pas les noms parce que je suis pas là pour faire la délation. Mais ouais, je me suis laissé mener et pas fait attention. Ça m'apprendra. Je sais que dans la vie, on peut compter que sur soi-même et faire surtout confiance aux personnes dont on est sûr. On peut être surpris désagréablement. Donc, expérience avec l'assistance, avec l'avion. Pardon. Là, du coup, ça m'a fait transpirer, j'ai dû. Wow. Bon. Allez. On va faire court. Donc, je vois plus gros que mes yeux. J'essaye de rester... les hirondelles qui rentrent et qui sortent encore. Elles veulent me faire peur parce que je suis à côté de leur nid. Donc, Marius est juste là. Les aménagements n'ont pas du tout avancé. J'ai pas eu du tout la force physique de m'en occuper. C'est très compliqué pour moi là en ce moment. Je vous filmerai, elles sont en train de donner à manger à leur bébé dans le nid. Le nid il est juste derrière là. Je vous ferai un petit film, un petit passage. Et voilà, donc c'est très compliqué pour moi. Très compliqué niveau des douleurs, niveau la prothèse ça va pas du tout. J'ai beaucoup de mal à me déplacer. Depuis l'ablation du matériel sur la jambe droite, ça me crée une fragilité que je ressens en permanence. Donc obligé de marcher avec une guêtre qui me tient horriblement chaud. Du coup ça me fait énormément transpirer. Le moindre effort, le moindre déplacement, c'est un effort, c'est impressionnant. J'ai l'impression d'avoir fait 3 heures de sport. Donc bon, c'est pas d'autant plus que je perds pas de poids du tout. Ça m'aurait bien arrangé quand même. Mais voilà. Donc je fais très attention à mon alimentation. Je fais très attention à ce que je consomme. Je bois beaucoup d'eau. Donc du coup, je vais aux toilettes régulièrement et en me déplaçant, la maison n'est pas du tout adaptée. Enfin, c'est assez compliqué. Voilà, on est en recherche de nouvelles adaptations pour que ce soit plus facile. Je sais pas pourquoi je vous dis tout ça, au final, j'espère que ça vous intéresse. Mais voilà, je partage avec vous un peu... on me pose la question de savoir pourquoi je fais des vidéos sur YouTube souvent. Qu'est-ce que ça m'apporte de parler comme ça. En fait, ça m'apporte beaucoup de choses. Ça me permet de dialoguer face à moi-même. Et puis et de partager, ouais. Parce que j'ai beau en parler avec une personne et puis 2 jours après je croise une autre personne, on me pose les mêmes questions, je redis les mêmes choses et puis j'entends souvent les mêmes réponses. Voilà, c'est donc du coup je me dis que voilà, c'est pour moi le YouTube c'est quand même devenu un outil pas psychologique. Je pense pas avoir besoin de séances psy. Donc bien que je suis allé en voir, j'ai suivi des séances de thérapie, mais non pas par rapport à mon état physique, non pas par rapport à l'accident, mais surtout par rapport à ce que j'ai vécu dans mon coma. Mes 28 jours de coma ont été très compliqués. Ouais, ça a été
Pardon, non, j'ai l'œil qui me gratte, hein, je pleure pas. Non, non. J'ai la larme très facile depuis l'accident, ça c'est sûr. Les émotions jouent, pouf, c'est une explosion, un feu d'artifice. D'ailleurs pour le 14 juillet, il n'y aura pas de feu d'artifice, mais voilà, l'émotion sera là. Donc voilà, donc oui, c'était séance thérapie pour mon coma. Moi j'ai vécu des choses assez stressantes. Et je continue à les vivre, je rencontre en fait des événements dans mon quotidien. Donc il m'a fallu suivre une psychothérapie, enfin voir un psychiatre, une psychologue, pas un psychiatre, une psychologue. La différence, elle se joue, je sais pas, peut-être dans les honoraires. Il y en a un qui prend plus cher que l'autre. Ouais, je crois que c'est ça. Et puisqu'au final, on sort jamais avec des aides. Bref, ça m'a donné quelques réponses quand même. La personne que j'ai vue était très bien. Et ça m'a aidé à combattre quelque chose qui me nuisait énormément. Donc voilà. Bon, du coup, ce retour après cette dernière intervention de début d'année 2023. Eh ouais, 2023. Ah ouais, dans quelques mois, dans quelques jours, je dirais même, dans quelques jours, cela fera 3 ans mon accident. 3 ans où ma vie a été complètement chamboulée. Nos projets de vie avec Nat, nos projets professionnels, sentimentaux, nos projets de vie, quoi. Tout s'est arrêté pour moi physiquement et pour elle psychologiquement. Ça a été très compliqué. Se retrouver seule aujourd'hui à tout assumer. Donc c'est vrai que c'est compliqué pour elle. Donc je lui dois beaucoup, je lui dois surtout mon retour à la vie. Je me suis battu pour elle et elle me le rend centuple. Je ne pourrais pas dire tout ce que je lui dois. J'ai beaucoup d'amour pour elle. Et je l'aime à la folie. Et d'ailleurs, on a célébré notre mariage, un événement heureux. Dès que j'ai pu me remettre sur pied. Et ça a été mon moteur, mon leitmotiv. Elle n'est pas là pour me reprendre, c'est dommage. Vous savez que mon français et moi, c'est un peu compliqué. Et surtout avec les traitements, là, ça m'a un peu chamboulé les neurones. Puis bon, j'ai un peu tapé sur la tête aussi. Hein. Donc, c'est un peu mon leitmotiv, mon moteur. Et elle m'a aidé à revenir à la vie. Failli mourir 3 fois, moi je me suis pas rendu compte, hein. Moi je me battais contre des démons et un monde irréel et glauque. Elle par contre, elle était dans la vie réelle, elle venait me voir tous les jours, ainsi que mes enfants, et elle venait 3 reprises, on lui a dit on sait pas, vous pourrez pas le voir aujourd'hui, mais on sait pas si demain il sera encore là. Voilà, donc si vous avez quelque chose à lui dire, dites-lui maintenant. On ne sait pas si demain il sera là. Voilà, à 3 reprises, je peux vous dire que psychologiquement, ça doit être très dur. Voilà, donc je lui dois tout mon amour et mon retour dans ce monde merveilleux où tout brûle, où les gens se compliquent la vie, où les gens je sais pas. Moi, je pense que j'ai du mal à comprendre ce monde en fait. Donc j'ai qu'une envie, c'est m'échapper avec Nat, Marius, avec Ulan, avec Irka, donc nos 2 chiens. Et Ulan remplace notre doc de Bordeaux, Ava, qui est partie 1 semaine après mon retour de ma dernière intervention. Elle était en sursis depuis quelques années et c'est vrai qu'elle a tenu, elle s'est battue jusqu'à ce que je rentre. Et j'ai pu l'accompagner jusqu'à ces dernières minutes. Avec Nat, on l'accompagnait chez le vétérinaire. Elle était à bout de force, elle était épuisée physiquement, elle aussi. Voilà, donc, bon, pas là pour tarir un peu
les vidéos sont faites pour vous donner, toi qui es un peu dans la même situation que moi, avec plein de doutes, voilà, il faut croire, il faut persévérer, il faut avancer, il faut aller de l'avant, se fixer des objectifs, c'est surtout ça. Il faut s'éloigner de personnes qui peuvent ralentir. Je crois qu'il faut créer un microcosme. Aujourd'hui, je côtoie très peu de personnes. Non pas que je deviens ermite, mais là, depuis cette dernière intervention, le fait de sortir de la maison, c'est devenu très compliqué. Le moins de déplacement, c'est des douleurs. Le moins de déplacement, c'est une contrainte. On se retrouve aussi dans le quotidien de la population, de l'être humain, avec le laxisme, avec la non-compréhension. Je me fais bousculer s'il y a un peu trop de monde. On fait pas attention aux autres. Les stationnements réservés au PMR sont pris par des personnes valides uniquement parce que ils ont pas envie de marcher 2 mètres de plus ou tourner une deuxième fois pour trouver un stationnement. Je suis en train de monter un petit dossier là-dessus pour faire une future vidéo sur tout ce que je peux rencontrer au quotidien. Voilà, les emplacements, ça c'est du quotidien, mais aussi le milieu médical. À ma grande surprise, j'ai pris des grosses claques à ce niveau-là. Je vous raconterai ça dans une prochaine vidéo. Sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie de nous suivre sur les vidéos. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et n'hésitez pas à vous abonner. Allez, salut. Et voilà. C'est fait. Maintenant, on va aller boire un canot. Hein. Donc, on a testé pour vous le musée du Louvre en situation de handicap. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure avec le franchement, leur truc pourri de pyramide en verre qui sert à rien. Donc, non seulement leur pyramide en verre ne sert à rien, et en plus de ça, rien n'est adapté. Donc là, je viens d'appeler en fait parce que donc ils demandaient à ce qu'on appelle pour avoir une plateforme pour que je puisse monter Lolo. Et là, on me dit, non, c'est en panne, donc vous faites demi-tour et vous allez au donjon. J'adore parce que je sais pas où est le donjon. À disposition au Louvre, vous avez un service d'aide, d'assistance. À trouver. Assistance. Qui met à disposition un fauteuil. Donc, c'est le fauteuil que j'ai pris pour faire la visite du Louvre. Donc, c'est Nat qui a été mon aidant, qui a poussé le fauteuil tout le long, pendant 2h30. Elle est sérieuse. Là, on a pu voir des choses magnifiques. Le fauteuil, c'est qu'on n'y voit rien en fait. On va essayer d'avancer. Après, quand on est grand, on voit mieux. Et quand on est assis, on voit que dalle. Et encore, je marche pas. Hein. Heureusement. Hein. On va vous laisser découvrir dans cette vidéo. Oui, mon amour, on va aller boire un coup.